Le deuxième mystère pourrait être la méditation, d'abord sur ce qui s'est passé pour Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, mais aussi Moïse. Ça veut dire quand Dieu commence à se révéler, mais cette fois, ce n'est plus seulement, je dirais, comme ça de loin. Il donne déjà quelque chose, une révélation par son mystère. Évidemment, il ne donne que des choses provisoires. Par exemple, à Abraham, il se contente de lui demander confiance, la foi. Et il lui promet qu'il lui donnera un jour une terre nouvelle. Abraham est très loin, évidemment, de comprendre toutes les choses. À Moïse, il lui apparaît et lui révèle son nom. Je suis l'Éternel, Yahvé. Donc il ne parle encore que de sa puissance. Et cette loi de Moïse et les lois qui sont là sont des lois qui ne sauvent pas. On a un texte d'Ézéchiel qui montre cette loi ne faisait que préparer des choses. Elle était mauvaise. Je dirais, elle n'apportait pas le salut, elle n'apportait pas l'Esprit Saint. Donc, comment est-ce que Dieu prépare dans le cœur de l'homme des choses à travers les différentes religions qui, peu à peu, s'affinent, qui ne sont pas des religions qui sauvent, hein. Le fruit du mystère serait donc les anciennes préparations au salut. Et on pourrait méditer aussi sur les actuelles préparations au salut, comme le dit le Concile Vatican II dans Nostra Aetate, les religions, les autres religions qui ne connaissent pas le Christ, mais qui contiennent en elles, tout en ne donnant pas le salut étant la présence de Dieu dans le cœur à cœur. Elles donnent des préparations lointaines. L'islam, par exemple, qui dit qu'il y a une vie éternelle, qu'on doit être serviteur de Dieu. Évidemment, le serviteur n'est pas l'ami, mais tout de même, si on est un humble serviteur, eh bien ce sera déjà pas mal.